Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours dans un essai d'explication du livre Oroth du Rav Kook, père Abraham Yitzhak Hakohen Kook, de mémoire bénie, commenté par le Rav Shlomo Aviner, que Dieu le protège. Et nous sommes arrivés ici aux pages 55 et suivantes, dans un thème qui nous est évidemment extrêmement moderne, extrêmement cher et extrêmement actuel. Il s'agit de la spiritualité du sionisme. Il faut bien expliquer et comprendre la chose suivante. Les nations, les civilisations ont un côté externe, mais ce côté externe est en fait dominé, sous-jacenté, si je ne sais pas si on peut dire ça en français, par une force interne. Prenons un exemple. Le capitalisme est sillonné dans son extériorité du monde des entreprises, du monde des individus qui veulent faire des affaires, du monde de la recherche du profit, du monde de l'offre et de la demande, etc., etc. Mais dans son intériorité, il y a une sorte de philosophie, de pensée très profonde du capitalisme, à savoir, par exemple, la recherche de la liberté de l'homme par l'homme. Et c'est comme ça dans toutes les idéologies. Une idéologie, dans son intériorité, elle est dominée par une pensée profonde qui vient des mondes antérieurs, qui vient des mondes, j'allais dire, supérieurs, et qui la prédomine, et qui la pousse. Chaque idéologie arrive à un moment précis de l'histoire des hommes. Alors, dans son extériorité, eh bien, il y a la recherche, par exemple, d'un objectif. Le pouvoir, la recherche du pouvoir. Il y a, par exemple, dans son extériorité, un plan, une sorte de planification pour arriver à atteindre ce même objectif. Comment faire pour pouvoir arriver par tel méandre, par telle, si vous voulez, direction sinusoïdale, comment on va faire pour arriver à atteindre cet objectif. Il y a aussi les causes qui nous permettent tout simplement de développer cette planification. Il faut par exemple des causes financières, des conditions financières, des conditions d'organisation, des conditions de tutelle, des conditions de contrôle, etc., etc., etc. Eh bien, il faut comprendre que le sionisme, comme toute idéologie, dans son extériorité, c'est évidemment l'appel, avec un objectif très déterminé, le retour d'Israël sur sa terre, à Sion, l'appel à l'IA, à la montée, et ça doit s'organiser d'une manière politique, et ça, Théodore Herzl, de mémoire bénie, l'avait bien compris. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de retour à Sion sans externationalisation de la pensée. On n'est plus en train de penser le lendemain et de prier le lendemain à Jérusalem. Nous sommes là dans un temps d'action, un temps de réalisation. Et dans le temps d'action, il y a l'action politique, il y a l'action diplomatique, il y a l'action juridique. Il faut se relier à ce niveau-là aux nations. C'est pas pour rien que Théodore Herzl, grâce entre autres au pasteur Eschler, eh bien, a rencontré l'empereur de Prusse de l'époque, Guillaume II. Il était sur le point de rencontrer le tsar de Russie,